Nous quittons notre navire de croisière immobilisé au mouillage dans la baie de Disko, au cœur du fjord glacé d'Ilulissat. À bord d'une vedette de tourisme conçue pour naviguer au milieu des glaces et accompagnée d'un guide local, nous nous rendons au plus près de ces gigantesques icebergs dont j'ai tant rêvé. Certains icebergs sont immobilisés en ces lieux depuis plusieurs années. Les explications sont simples. À l'embouchure du fjord, le fond encombré par les roches transportées par le glacier remonte. Certains icebergs peuvent atteindre une hauteur de 1000 mètres. Il est donc impossible à ceux dépassant la hauteur d'eau de franchir ce lieu. Il leur faudra donc attendre d'avoir suffisamment fondu avant de rejoindre la haute mer. Ce fjord de glace de 4024 km², courant de glace de marée de 3 à 6 km de large, embouchure maritime du glacier Semek-Jalek, il représente 6,5% de la calotte glaciaire. Il fait partie des rares glaciers groenlandais aboutissant dans la mer. Le glacier avance de 20 à 35 mètres par jour. Il est l'un des plus grands fournisseurs d'icebergs de l'hémisphère nord. Chaque année, plus de 20 milliards de tonnes d'icebergs s'en détachent. Durant l'été 2019, des scientifiques ayant implanté des caméras à proximité ont pu constater un phénomène exceptionnel. En une seule journée, une masse de glace équivalente au volume du quartier de Manhattan s'est détachée du glacier. Une vidéo dont je ne peux vous en présenter les images en témoigne. Cette dernière est visible sur le net. Les baleines que nous voyons à l'écran sont des baleines à bosse. Elles sont nombreuses dans ces eaux riches en nourriture. Ce sont des animaux très sociables qui vivent très souvent en groupe. Elles atteignent généralement les 13 à 14 mètres de long et peuvent peser jusqu'à 25 tonnes. Elles peuvent effectuer des sauts spectaculaires hors de l'eau. Les icebergs que nous observons sont le résultat de l'accumulation de chutes de neige qui, au fil des années, voire des siècles, se transforment en glace. Au cœur du glacier groenlandais, cette hauteur peut atteindre 3000 mètres. Et grâce à cela, les scientifiques peuvent connaître l'évolution du climat, non seulement au cours des siècles passés, mais aussi des millénaires, grâce à de profonds carottages réalisés dans la calotte glaciaire. Les icebergs que nous observons sont le résultat d'accumulation de chutes de neige qui se sont transformées en glace. Au terme d'un voyage ayant duré de 15 000 à 100 000 ans, ils se forment lorsque le glacier en fin de course se jette dans la mer.
En observant la partie émergée de ces icebergs, on devine la hauteur immergée, sachant que seulement un huitième à un neuvième apparaît en surface. Je vous ai parlé il y a quelques instants des baleines à bosse présentes en ces lieux. J'ai appris lors de cette prise de vue que les cétacés ont besoin d'être éveillés pour pouvoir respirer. Question posée à notre guide, quand dorment-elles ? La réponse fut étonnante. Ces animaux ne dorment que d'un œil. Je m'explique, nous dit-elle. Leur cerveau est divisé en deux parties. Pendant qu'une partie sommeille, l'autre veille au bon fonctionnement de leur système respiratoire. C'est la raison principale justifiant leur actuel comportement. Elles flottent en surface, sur un rythme lent. Nous resterons à bonne distance afin de ne pas les réveiller. Le fjord se trouve situé à proximité de la petite ville d'Ilulissat, surnommée la capitale des icebergs. On y dénombre 4500 habitants et pas moins de 3500 chiens de traîneau. L'économie locale repose sur la pêche, le traitement de la crevette ainsi que sur le tourisme. Notre présence en témoigne. Lorsque nous avons préparé nos valises début août, nous avons rassemblé nos vêtements d'hiver, anorak, bonnets, foulards, chaussures au forêt, etc. En écoutant les informations télévisées, nous avons appris que la température du Groenland dépassait en cette période les 10 à 15 degrés. Malgré cela, nous avons persisté dans notre préparation de vêtements chauds. Grand bien nous en a pris, ce jour-là la température ambiante n'a jamais dépassé les 3 degrés. Il ne faut pas pour autant en déduire que le dérèglement climatique n'existe pas en ces lieux. Le réchauffement de l'air ambiant est une triste réalité. Il n'y a qu'à voir l'augmentation du volume de glace fondue cette année. Dans ma prochaine vidéo, nous allons naviguer à l'intérieur de fjords sur une centaine de kilomètres. Et la désolation. Des dizaines de glaciers se déversent sous forme de torrents tumultueux dans l'océan. Ces derniers s'éloignent chaque jour un peu plus de la mer. Beaucoup ne l'atteignent plus. Nous traversons une zone envahie par de petits glaçons. Notre guide en profite pour en capturer un qu'elle va éclater en petits morceaux. Chacun d'entre nous s'empressera alors de les goûter. Ils sont constitués d'eau douce et vieille de quelques dizaines de milliers d'années. J'ai beaucoup voyagé, j'ai visité plus de 80 pays, mais j'avoue qu'avec Petra, les pyramides du Caire, la chaussée des géants et quelques autres sites remarquables, ce fjord de glace est vraiment à la hauteur de mes espérances. Un nouveau rêve était en train de se réaliser,
Ce jour-là, j'ai rêvé tout éveillé. Ah là, je vais bien quand même. Il arrive que des icebergs se retournent, ils sont facilement repérables à leur surface plate. Leur partie inférieure s'est lissée en frottant contre la moraine. En début de reportage, j'ai parlé des icebergs reposant sur le fond. Pour certains d'entre eux, cela peut durer plusieurs années jusqu'à ce que leur taille ait diminué, leur permettant de flotter au fil des courants. Durant leur immobilisation, le mouvement des marées va éroder leurs flancs au ras de l'eau. Cela est très visible sur ces images. La couleur des icebergs suscite bien des questions. Pour le blanc, la couleur dépend du nombre de bulles d'air emprisonnées dans la glace. La lumière du soleil est réfléchie dans ces bulles, révélant les couleurs de l'arc-en-ciel. Réunies, ces couleurs donnent le blanc. Contrairement à ce phénomène, la glace ayant subi de fortes compressions est exempte de bulles d'air. Une partie seulement de la lumière est alors réfléchie, en particulier les longueurs d'onde bleues. D'autres icebergs sont teintés de noir. Très souvent, il s'agit de glace ayant raclé le fond ou les côtés de la moraine.